la première étape en fait consiste à aménager une rampe, comme vous pouvez voir là. Donc cette rampe a été faite donc hier lundi, hein, premier jour du chantier. En fait, elle permet donc d'accéder tout en bas donc, à ce qu'on appelle donc, le pied du futur remblai. Donc ça, c'était la première étape qui a été faite hier. Donc aujourd'hui, il y a deux opérations conjointes. La première consiste à conforter donc, les deux extrémités de l'éboulement. Donc c'est la machine qu'on voit derrière nous, donc, qui est une machine qui va procéder à du clouage. Voilà, en fait, on va venir mettre des clous jusqu'au rocher en fait, pour consolider les deux parts, les deux extrémités donc, de la zone éboulée. En même temps, donc, maintenant que les pelles mécaniques peuvent accéder donc, à la future plateforme de pied de remblai, donc l'opération qui est en train de se dérouler consiste au réglage du fond de forme, hein, puisque l'idée c'est d'arriver jusqu'au rocher. Alors c'est quoi le fond de forme? Le fond de forme, c'est la partie supérieure du rocher. D'accord. L'idée c'est d'arriver jusqu'à la partie supérieure du rocher pour pouvoir refonder quelque chose sur du dur, bien sûr, qu'est le rocher. Chaque plaque, en fait, ce sont des plaques qui vont être mises en œuvre. Donc sur chaque plaque, il y a des armatures transversales. Et au fur et à mesure que les plaques sont mises en œuvre et les armatures, en fait, il y a un corps de remblai qui est également mis en œuvre. On va reconstituer un corps de chaussée, hein, pour qu'on retrouve donc la chaussée à l'état précédent. Et ensuite, il faudra qu'on vienne resécuriser donc, par les côtés latéraux par un muret en pierre comme il existait. Voilà. Combien de temps ça va prendre cette dernière étape? L'objectif, c'est que la chaussée soit reconstituée avant le 27 juillet. Et courant été, nous nous appellerons à reconstituer un muret. En attendant, nous allons mettre un dispositif provisoire de sécurité, le temps que les travaux puissent se faire.